Bonjour à tous, ravi de vous retrouver une autre fois sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous présente une leçon de conjugaison intitulée Le présent de l'indicatif et ses valeurs. Tout de suite, on passe au support. La première phrase. La Terre tourne autour du Soleil. La deuxième phrase. Les joueurs finissent tout juste le match. La troisième phrase, Farid écrit une carte postale à son ami. Quatrième phrase, nous voulons un dispensaire équipé dans chaque village. L'avant-dernière phrase et la cinquième phrase, je me lève tous les jours à 6 heures. Et bien sûr la dernière phrase, je fais du piano depuis l'âge de 7 ans. Où est le sujet dans la première phrase? Nous allons voir. Alors la première phrase, le sujet c'est très bien, la terre est le sujet. On passe à la question suivante. Où est le verbe dans la première phrase? Toujours dans la première phrase, le verbe. Le verbe c'est très bien, c'est tourne. Bien, quel est l'infinitif et le groupe de ce verbe? Ça veut dire le verbe tourne. Alors bien sûr, son infinitif c'est tourner. Très bien, c'est tourner. Et bien sûr, il appartient au premier groupe. C'est un verbe de premier groupe. Bien, à quel temps le verbe tourner est-il conjugué? Il est conjugué à quel temps? Dans la première phrase. Très bien, il est conjugué au présent de l'indicatif. Au présent de l'indicatif. On passe maintenant à la question suivante. À quel moment cette action se passe-t-elle? À quel moment cette action se passe-t-elle? Bien, alors elle se déroule au moment où l'on parle. Ça veut dire le présent indique une action qui se déroule au moment où l'on parle. La question suivante. Conjugue le verbe tourner à toutes les personnes. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Étant donné que le verbe tourner est un verbe de premier groupe, nous allons conjuguer bien sûr ce verbe à toutes les personnes. Alors, voilà, on dit je tourne, à la fin E, tu tournes, ES, il, elle, on tourne, à la fin E, nous tournons, ONS, vous tournez, EZ, il, du pluriel, elle, tourne. Bien, on passe maintenant à la question suivante. Où est le verbe dans la deuxième phrase? Où est le verbe dans la deuxième phrase? Alors ici, très bien, c'est finissent. Très bien, c'est finissent. Le verbe de cette phrase. Bien, à quel temps le verbe est-il conjugué? À quel temps le verbe est-il conjugué? Très bien, puisqu'on parle du présent, alors c'est, bien sûr, il est conjugué au présent de l'indicatif. Bien, quel est l'infinitif et le groupe de ce verbe? Quel est l'infinitif et le groupe de ce verbe? Très bien. Alors, bien sûr, son infinitif, c'est le verbe finir, c'est l'infinitif de finissent. Et bien sûr, il appartient au deuxième groupe. La question suivante. Conjugue le verbe finir à toutes les personnes. Alors, on va conjuguer le verbe finir à toutes les personnes. Je finis, tu finis, il, elle finit, nous finissons, vous finissez, et il, elle finissent. Bien, on passe à l'action suivante. Quelles sont les terminaisons des verbes du premier groupe conjugués au présent de l'indicatif? Qu'on a vu bien sûr. Donc, E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Bien, on passe maintenant à la question suivante. Quelles sont les terminaisons des verbes du deuxième groupe
conjugués au présent de l'indicatif. Bien sûr, c'est une règle. Les verbes de premier groupe et les verbes de deuxième groupe, ce sont des verbes qui respectent bien sûr la règle. Ce sont des verbes réguliers. Alors on dit IS, IS, IT, I2S, ONS, I2S, EZ, I2S, ENT. Ça, bien sûr, après, bien sûr, le radical. On passe à la question suivante. Où est le verbe dans la troisième phrase et à quel temps est-il conjugué? Nous allons voir la troisième phrase. Alors, on a le verbe ici, c'est très bien, c'est le verbe écrit. Et il est conjugué au présent de l'indicatif. Bien, à la question suivante. Quel est l'infinitif et le groupe de ce verbe? Alors, quel est l'infinitif et le groupe de ce verbe? Très bien. Ici, c'est le verbe écrire, comme infinitif. Et bien sûr, c'est un verbe de troisième groupe. Le verbe écrire est un verbe de troisième groupe. La question suivante. Conjugue ce verbe à toutes les personnes. Alors, qu'est-ce que nous allons dire? J'écris. Tu écris. IS, IS. Il, elle écrit. IT. Alors, faites attention à la première personne du pluriel. Nous écrivons. Nous écrivons. Alors ici, le radical change. Parce que on a dit les verbes de troisième groupe, ce sont des verbes irréguliers. Vous écrivez. Et bien sûr, la dernière personne, ils, elles écrivent. Bien. Quelles sont les terminaisons du verbe écrire au présent de l'indicatif? Alors ici, dans le cas, on a IS, IS, IT, ONS, EZ, ENT. Bien. Y a-t-il une règle qu'on peut suivre pour conjuguer les verbes de troisième groupe? Alors là, c'est une question. Est-ce qu'il y a une règle? Bien sûr que non. Bien sûr, on a des catégories des verbes de troisième groupe. Alors, les verbes de troisième groupe sont des verbes irréguliers. Ça veut dire des verbes qui ne respectent pas la règle. Ce n'est pas comme les verbes de premier groupe et les verbes de deuxième groupe. Donc, ils n'ont pas une règle stable. Ils n'ont pas une règle stable. Voilà. Bien, regardez maintenant la première phrase du support. Qu'est-ce qu'il exprime? Alors, regardez ici la première phrase. La Terre tourne autour du Soleil. La Terre tourne. Là, bien sûr, pour découvrir que la Terre tourne, alors là, bien sûr, c'est une vérité générale et scientifique, bien sûr. Alors ici, cette phrase exprime une vérité générale et scientifique. Tout le monde sait que la Terre tourne autour du Soleil. Alors, le présent, ici, exprime une vérité générale. Bien. Regardez maintenant les les phrases du support numéro 2 et 4. Qu'est-ce qu'elle exprime? La phrase 2 et 4. Alors là, les joueurs finissent tout juste le match. Tout juste le match. Et bien sûr, la quatrième phrase, nous voulons un dispensaire équipé dans chaque village. Là, c'est un souhait, on veut quelque chose dans l'avenir, mais on a utilisé ici le présent. Mais ici, on a utilisé le présent ici dans le verbe finir, tout juste. Tout juste, c'est-à-dire c'est une action déjà finie. C'est une action déjà finie, tout juste. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'il exprime ici? Le présent. Et ici, qu'est-ce qu'il exprime? Bien sûr, quand vous voyez, les joueurs finissent tout juste. C'est ce qu'on appelle le passé proche ou bien le passé récent. Ici, nous voulons un dispensaire, c'est-à-dire c'est dans le futur proche. Ce sont des valeurs. Alors les expressions, bien, le présent ici exprime des valeurs du passé récent et de futur proche.
La deuxième phrase, bien sûr, exprime une valeur de passé récent. Et la quatrième phrase exprime une valeur du futur proche. Bien, on passe maintenant à la troisième phrase. Voilà, Farid écrit une carte postale à son ami. Alors là, il écrit, ça veut dire il écrit maintenant. On voit que Farid écrit. Là, bien sûr, la phrase ici, elle décrit une action en cours ou bien une action qui est en train de se passer au moment où l'on parle. Bien, la question suivante, ou bien la cinquième phrase exprime quoi? Qu'est-ce qu'il exprime, la cinquième phrase? Je me lève tous les jours à 6 heures. Je me lève tous les jours. Là, bien sûr, c'est une chose qui se répète, c'est la répétition, bien ce qu'on appelle l'habitude. Alors, cette phrase exprime une répétition et une habitude, ou bien une habitude. Alors ici, c'est le présent. Le présent exprime la répétition. Bien, passons maintenant à la dernière phrase. Qu'est-ce qu'elle exprime? La dernière phrase, je fais du piano depuis l'âge de 7 ans. Alors, je fais le piano, bien du piano depuis l'âge de 7 ans. Ici, bien sûr, cette phrase, c'est ou bien ce qu'on appelle, c'est le présent duratif, ou bien il exprime une action durative. Bien, on passe à je retiens. Alors, bien sûr, le présent de l'indicatif indique une action qui se produit au moment où l'on parle. Bien sûr, les verbes du premier groupe en ER se terminent ou bien se conjuguent comme le verbe parler. Alors on dit je parle E, tu parles ES, il, elle, on parle E, nous parlons ONS, vous parlez EZ, il du pluriel, elle du pluriel, parle à la fin bien sûr ENT. Ça c'est pour le verbe de premier groupe. Pour les verbes de deuxième groupe, alors le participe présent, le participe présent se fait avec I2S ANT, à ne pas confondre avec les verbes de troisième groupe qui se terminent par IR. Alors là, pour faire la différence entre les verbes de deuxième groupe et les verbes bien sûr de troisième groupe, là c'est leur participe présent se fait avec I2S ANT. Alors on a dit se conjugue comme le verbe finir. On dit je finis, IS. Tu finis, IS. Il, elle finit, IT. Nous finissons, I2S, ONS. Vous finissez, I2S, EZ. Il de pluriel, elle de pluriel, finissent. Alors on passe maintenant aux verbes de troisième groupe. Alors ces verbes n'ont pas de règles, c'est-à-dire ce sont des verbes irréguliers, n'ont pas les mêmes terminaisons au présent. Alors ce que nous allons voir ici tout de suite en ce qui concerne quelques verbes. Alors pour les verbes en IR comme partir se termine par S, S, T, ONS, EZ, ENT. Alors les verbes comme prendre, attendre, vendre se termine par DS, DS, D. Alors on dit je prends, tu vends, il attend. Les verbes comme pouvoir, vouloir, valoir se terminent aux personnes singuliers par X, X, T, comme je peux, tu veux, elle vaut. Voilà toujours de nombreux verbes de troisième groupe sont irréguliers. Le radical varie selon, bien sûr, les personnes. Alors, je dis ici, leur radical varie. Alors, si on prend par exemple le verbe venir, alors on dit je viens, ne venons, ils viennent. Bien, on prend par exemple le verbe boire, on dit je bois, ne buvons, ils boivent. Et il faut faire attention, bien sûr, que même si le verbe aller se termine par ER, alors ce n'est pas un verbe de premier groupe, c'est un verbe, bien sûr, de troisième groupe. Bien, on va passer maintenant à voir les valeurs du présent de l'indicatif. Alors, le présent de l'indicatif peut exprimer, comme on a déjà vu,
une vérité générale, comme la phrase du support « La Terre tourne autour du Soleil ». Il peut exprimer aussi la valeur du passé récent ou bien de futur proche. Alors toujours le présent de l'indicatif peut exprimer ou bien ce qu'on appelle une actualité ou bien l'énoncé, ou bien le présent d'énonciation, c'est-à-dire une action qui se passe au moment où l'on parle. Il peut exprimer aussi une répétition ou une habitude. Et enfin, une valeur durative, une action qui dure depuis un certain temps. Alors maintenant, on passe aux exercices et je m'entraîne. Je m'entraîne. Conjugue les verbes entre parenthèses et dites la valeur de chaque phrase. Alors on va commencer par la première phrase. La pollution de la mer. On a ici le verbe tuer, les animaux et les oiseaux marins. Alors qu'est-ce qu'on peut dire ici? Très bien. Alors on va dire la pollution de la mer tue bien sûr les animaux et les oiseaux marins. Alors la valeur ici de présent de l'indicatif qu'elle exprime, c'est bien sûr l'énonciation ou bien ce qu'on appelle l'actualité. Bien, on passe maintenant à la phrase suivante. Alors, la deuxième phrase, l'eau, le verbe bouillir à 100 degrés et le verbe geler à 0 degré. Alors, quelle valeur? Et on va commencer par le verbe bouillir. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Le verbe bout à 100 degrés et bien sûr gèle. Alors ici, la valeur exprimée par le présent, c'est une vérité générale. C'est une vérité générale, bien sûr. On passe à la troisième phrase. Le petit garçon, le verbe venir, de partir à l'école. Alors ici, le verbe venir, qu'est-ce qu'on va dire? Très bien, vient de partir à l'école. Alors, quelle est la valeur exprimée? C'est le passé récent. Très bien, c'est le passé récent. Il vient de faire quelque chose. C'est la valeur exprimée ici par le présent, c'est le passé récent. Passons à la phrase numéro 4. Ce soir, nous, le verbe aller, tous au cinéma pour voir un très bon film. Alors ce soir, très bien, on dit nous allons tous au cinéma pour voir un très bon film. La valeur exprimée ici, c'est quoi? C'est le futur proche. C'est le futur proche. Bien. Pour la dernière phrase, cette fille, le verbe avoir, des yeux, qui le verbe pétiller. Alors on a ici le verbe avoir et le verbe pétiller. Alors qu'est-ce que nous allons dire? Alors cette fille a des yeux qui pétillent. À la fin bien sûr E-N-T. Très bien. Alors quelle est la valeur exprimée de présent ici? C'est bien sûr la description. C'est la description. Et voilà, merci pour votre attention. Je remercie infiniment les anciens abonnés. Alors si vous êtes bien sûr la première fois de voir ma chaîne, n'oubliez pas de s'abonner, de mettre un j'aime si vous aimez bien sûr cette vidéo et de cliquer sur la cloche pour avoir toujours de la nouveauté. Et n'oubliez pas bien sûr de partager avec vos proches et vos camarades cette vidéo. Bien sûr, je vous dis toujours au revoir et à la prochaine.